belles âmes, heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais parler des stratégies préférées du runner pour contrôler la relation. Donc j'ai fait une vidéo sur le contrôle des deux polarités, donc comment se joue le contrôle du donneur d'amour inconditionnel. Donc pour faire un résumé en une phrase, le donneur d'amour inconditionnel, donc chaser, essaie de contrôler son autre. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu et c'est un peu comme ça que ça se passe aussi, d'accord? L'éclaireur protecteur, donc le runner, lui, essaye de contrôler la relation. C'est-à-dire que là où l'éclaireur a l'impression de vouloir être changé par son donneur d'amour inconditionnel, tu devrais faire plus ci, moins ça, me donner plus de ci, pourquoi t'exprimes pas ton amour comme moi, blablabla, voilà. L'éclaireur protecteur, donc l'éclaireur, hein, qui sera protecteur quand il sera dans la relation, quand il sera guéri de ses blessures. Donc il est plutôt éclaireur pendant le parcours, on va dire, plus ou moins à son insu. L'éclaireur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle la relation. Donc il l'étire ou il la rapproche, hein, ces fameux allers-retours. On appelle ça plus communément les allers-retours, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Ok, c'est là, j'ai besoin qu'on soit proche, j'ai besoin de toi, je peux pas me passer de toi, je reconnais que je t'aime. Mais non, je peux pas, c'est trop compliqué avec mon ex et les enfants, je peux pas remettre toute ma vie en question. Et je reviens, et je repars, et je reviens, et je repars. Donc j'allonge la relation ou je la rétrécis. Je suis proche de toi ou je mets de la distance, je te réponds plus, ou je t'envoie 3 SMS par jour. Voilà. Il y a vraiment ce truc. Donc lui, ce qu'il fait, l'éclaireur, c'est qu'il essaye de contrôler la relation. À chaque fois, on essaye de contrôler parce qu'en fait, on contrôle rien du tout, hein. Ne nous leurrons pas, que ce soit d'un côté comme de l'autre ou n'importe quel humain sur Terre, on contrôle pas grand-chose. C'est Papa là-haut qui tient les ficelles, ok? Donc on peut avoir une illusion de contrôle, mais en réalité, on contrôle pas grand-chose. Et comment notre éclaireur s'y prend pour contrôler la relation? Donc il y a beaucoup de pourquoi je veux faire une vidéo là-dessus. C'est pas du tout pour leur casser du sucre sur le dos, c'est pas mon registre, vous l'avez bien compris. C'est plus pour éclairer les donneurs d'amour inconditionnel qui tombent au fond du sac quand leur éclaireur leur dit écoute moi, en fait cette histoire c'est pas une histoire d'amour, donc voilà ce qu'il va vous dire, hein. Il y a 3 scénarios la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire non mais en fait pour moi, c'est pas une histoire d'amour. Donc, quand on dit pour moi, c'est pas une histoire d'amour, on sent que ça gambergé là-haut. Donc, c'est là aussi où ça va faire écho avec une autre de mes vidéos sur. Je viens de la faire, mais je me rappelle déjà plus du titre. Mais en gros, à la reconnexion, on voit que l'éclaireur et le yang, il mentalise, il réfléchit à propos d'eux. D'accord? Et il met tout ça à l'épreuve. Donc, j'ai réfléchi. euh, pour moi, c'est pas de l'amour. Ok? Je reconnais que tu es quelqu'un d'important, mais je préfère qu'on reste amis. Ou alors c'est juste un plan cul, ou alors on est juste des collègues. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent, enfin il y en a quelques-uns, en tout cas qui se retrouvent au boulot, ou dans la mission, ou dans un groupe de pairs, parce qu'on s'est rencontrés à une formation au chamanisme, une formation à l'énergétique. On s'est rencontrés en fait à un endroit, on aura certainement une mission plus tard, un ordre de mission. Pour l'instant on l'a pas reçu, mais en tout cas on s'est rencontrés à un endroit où on cherchait notre mission, où on, où on se préparait pour notre mission à venir. Donc, ce qui a du sens, hein, d'ailleurs, dans la reconnexion. D'accord? Donc, c'est les 3 scénarios principaux. Pourquoi? Je voudrais qu'on reste amis. Bah, parce qu'en fait, avec toi, je me rends compte que je peux être moi-même, qu'on peut tout se dire. Donc, l'éclaireur, il reconnaît, en fait, en essayant de pactiser avec son donneur d'amour inconditionnel, il essaye de maintenir la relation, mais à un niveau de relation acceptable pour lui. C'est-à-dire, où on retire l'amour. Pourquoi il retire l'amour de la relation alors que nous, tout ce qu'on veut, les donneurs d'amour inconditionnel, c'est mettre l'amour au centre, ok? C'est notre yin inné qui veut ça, c'est le sens qu'on a de l'importance de l'amour, ok? Pour nous, ça a toute la place. Pour un yin inné, l'amour, il n'y a rien au-dessus, ok? C'est le truc le plus important, ok? Pour un yang inné, ça ne se joue pas de la même façon. Oui, in fine, l'amour sera hyper important, mais il y a aussi qui je suis dans la société, comment je suis perçue. Pour un yang, c'est important, la matière, donc comment je suis perçue dans la matière, comment je joue avec la matière, comment je domine aussi par certains côtés la matière, ok? C'est plus des préoccupations de yang, ça, d'accord? Donc comment moi, je maîtrise ce qui m'arrive, et c'est plus ça qu'il essaye de maîtriser. Ce qui lui arrive, il essaye pas de maîtriser son autre. Il essaye pas
L'éclaireur, il essaye pas de contrôler son autre. Il cherche pas autant d'informations sur la toile que le donneur d'amour inconditionnel. Ce qu'il essaye de maîtriser, c'est sa vie. Ce qu'il essaye de garder en contrôle, c'est sa vie. Et pour ça, il va essayer de contrôler la relation. Mais c'est pas forcément, il s'en rend pas forcément compte de ça. On contrôle tous de façon inconsciente, hein. Le donneur d'amour inconditionnel, quand je lui dis, là, tu vois, quand tu dis ça, quand tu dis ça, quand tu dis ça, c'est du contrôle. C'est de contrôler ton autre. Ah là là, mais t'as raison. Voilà. C'est pas notre volonté d'essayer de contrôler notre autre. Ce qu'on veut, c'est qu'il ouvre les yeux sur cet amour. Et pour ça, on essaye de lui dire, regarde des vidéos, lis ce bouquin. Voilà. Et sa vie, il le prend pour du contrôle. Et quelque part, c'en est. Parce qu'on veut l'emmener sur le chemin où nous, on est. C'est une forme de contrôle. Ok, mais personne ne le fait en se disant, je veux contrôler mon autre. Personne ne veut contrôler son autre. Ok? Mais chacun veut vivre cette histoire d'une façon qui est acceptable pour l'autre. D'accord? Donc le donneur d'amour inconditionnel, il veut vivre le grand amour, ok? Et à l'endroit où on se reconnecte, hein, l'éclaireur, il veut garder le contrôle sur sa vie. Et pour ça, il ne peut pas se laisser aller à cette histoire d'amour qui est en train de complètement le chambouler. C'est-à-dire que lui, il avait fait une croix sur l'amour. Il avait pactisé quelque part. Moi, l'amour, c'est pas pour moi. Donc je vais faire une famille, c'est pas grave si j'aime pas la personne. Du moment que elle m'aime, du moment que, ou lui, hein, du moment que, donc je vais dire cette personne, du moment que cette personne m'aime, du moment qu'il y a du respect mutuel, enfin voilà, il y a des jalons qui ont été posés et qui font que, ben, même si moi je sais pas si je peux aimer quelqu'un, ben, au moins voilà, je vais me laisser aimer et je vais pouvoir quand même fonder une vie de famille, avoir une vie qui ressemble à quelque chose, ok? Donc pour l'éclaireur, l'amour, c'était plus un sujet, c'était quelque chose, il avait fait une croix dessus, parce qu'il a trop été déçu dans son enfance par rapport à ses attentes sur l'amour, c'est tout. Et il s'est dit, de toute façon, je suis pas digne, je l'aurai jamais, j'y ai pas le droit, donc laisse tomber, quoi, c'est même pas la peine de le chercher. Et donc quand il tombe sur son autre, c'est un choc. C'est un choc, et ça lui fait perdre pied, et il perd le contrôle de sa vie, et ça, c'est pas possible. Donc il se laisse aller pendant la lune de miel, et puis il se rend compte que tout part en cacahuète dans sa vie, il faudrait qu'il quitte la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, peut-être même qu'il change de boulot, enfin voilà. Il n'y a plus de saveur dans sa vie d'avant. Mais pour garder le contrôle, donc ce qu'il va faire, c'est essayer de garder cette relation tout en gardant une vie qui part pas complètement en lambeaux, qui part pas complètement, qui explose pas. C'est ça qu'il essaye de faire en maîtrisant la relation au début, hein. C'est de faire en sorte que sa vie n'explose pas. Parce que notre éclaireur, c'est aussi quelqu'un qui a envie de vivre le grand amour. Ok? Mais là, il ne sait pas comment faire. Là, c'était pas dans son plan. Donc avant, va falloir qu'il pose les choses comme un yang, qu'il se dise, je sais pas, quelque part, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment? Comme s'il y avait un... J'ai mes petits relents de chef de projet qui remontent. Comment ça s'appelle? Un rétro-planning. Voilà, pour arriver à une réunion quelque part, il va falloir que je mette des trucs en branle, ok? C'est pas forcément comme ça qu'il se le dit, mais en tout cas, il peut pas renoncer à cette relation. Il peut pas renoncer à cette relation parce que lui-même constate que dans cette relation, il est vivant. Il est lui-même, il se sent aimé pour la première fois de sa vie. Il aime pour la première fois de sa vie. On peut pas renoncer humainement à une histoire comme celle-là. Sauf quand on se fait trop de mal, ok? Mais quand on est en sortie de lune de miel, on ne s'est pas fait trop de mal, on s'est fait du bien, ok? Donc renoncer à cette histoire, non. Par contre, la cantonner dans des endroits où elle est acceptable, oui. Ok? Donc, suivant là où on a été ensemble, c'est là où il va cantonner, suivant ce qu'il a pris aussi. Donc, il y a cette première option, on reste amis. Comme ça, t'es ma meilleure amie. On peut tout se dire, ou mon meilleur ami, on peut tout se dire. C'est génial, j'ai jamais vécu ça. Et là, je me sens, je peux vraiment me livrer comme je suis parce que tu m'acceptes tel que je suis. C'est waouh, je veux pas perdre ça. Donc, sois ma meilleure amie. Mais par contre, l'amour et tout ça, non. Et en même temps, en étant ce meilleur ami-là, on peut ressentir des émotions fortes, ok? Mais dans le secret, sans le dire. Ou sinon, bah quand même, on a consommé, hein, pour certains, on a consommé, on a couché ensemble, on a fait l'amour pour la première fois de notre vie surtout, hein. Et il y en a qui peuvent pas renoncer à ça. Donc ils se disent non, tu sais quoi, moi t'es juste un plan cul. Ouah, c'est hard à entendre, hein, d'accord? Quand on est donneur d'amour inconditionnel, que pour nous c'est l'histoire de notre vie et qu'on entend t'es juste un plan cul, ok. Le truc c'est que en bon donneur d'amour inconditionnel comme qu'on est, ben on est dans notre sacrificiel, dans notre côté ramasse-miettes, et on est ok pour tout à ce moment-là. Donc il nous propose n'importe quoi, on dit oui.
ok? Donc le plan cul, bah oui, on dit oui. Ça permet quoi? Ça te permet quand même de vivre cette fusion, ce rapprochement des corps, de vivre l'amour pendant ce temps que dure, ou cette nuit, ou ce bout de nuit que dure la relation. Donc pour lui, ça c'est acceptable. Ok, j'ai ma vie avec tous mes masques et tout, mais là à ce moment-là, je peux me laisser aller, aimer, et je peux me laisser aller à complètement l'aimer, même si je vais m'en défendre, parce que disent les donneurs d'amour inconditionnel? Je vois Delphine qui m'aime, je le vois dans ses yeux, je le vois dans ses gestes, je le sens dans sa façon de me faire l'amour. Évidemment que quand on nous aime, on le sent, on est des yin innés, on n'est pas né de la dernière pluie. Donc évidemment qu'à un moment donné, le chaser, le donneur d'amour inconditionnel, il y trouve un peu son compte, c'est pour ça qu'il dit oui, parce qu'à ce moment-là, il se picouse à l'amour. Je sens qu'il m'aime, je ressens son amour, ça me fait du bien. Sauf que le lendemain, il se barre. Parce que quand il a dit t'es qu'un plan cul, il te traite pas pendant. Pendant, il te traite pas comme un plan cul, mais après et avant, oui. Ok? Et là, c'est hard. Ou alors, on s'est rencontrés au boulot et on est juste des collègues, mais on se voit tous les jours. Donc, de toute façon, l'éclaireur, à ce moment-là, ça lui suffit. C'est chouette. Je vois mon hôte tous les jours, j'ai même pas besoin de lui parler. Je ressens son énergie, je sais qu'elle est là, qu'il est là. Ça me fait du bien. Ok? Sauf que pour un moment donné, pour le donneur d'amour inconditionnel, ça devient insupportable et qu'il y en a plein qui demandent leur mutation, qui changent de boulot, qui changent d'entreprise, ou alors la vie se charge de séparer ce truc-là. Ok? Donc c'est les trois principaux, c'est les trois que j'entends le plus souvent. Il y a peut-être d'autres nuances, hein. Ou alors il y a aussi carrément on se voit plus du tout, je préfère. Mais de temps en temps, SMS, oui, donc c'est le quatrième scénario, hein. Comment tu vas, toi? Je pense à toi de temps en temps. Voilà. Tu veux qu'on se boive un café? Voilà. Mais, et en même temps, après, c'est cette remise à distance. Mais non, entre nous, c'est pas possible. Moi, tu comprends, je suis revenue à ma vie d'avant, où j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est aussi, tant qu'il y a cette blessure de trahison dans le couple, hein, qu'il faut résoudre, chacun de son côté. En tout cas, dans un premier temps, et puis ensemble après. Mais la blessure de trahison, elle est chez tout le monde, à cause de ce qu'on a vécu dans l'enfance, hein. D'accord? Donc voilà, donc les scénarios principaux de l'éclaireur pour maintenir à distance son donneur d'amour inconditionnel tout en ménageant la relation, c'est-à-dire tout en pouvant continuer d'être en relation d'une façon ou d'une autre. Ce qui compte pour l'éclaireur à ce moment-là du parcours, c'est pas d'être dans l'histoire d'amour, c'est d'être dans la relation. L'histoire d'amour, pour lui, c'est trop flippant, ça peut attendre plus tard. Alors que pour le donneur d'amour inconditionnel, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'il cherche lui avant tout? C'est l'histoire d'amour. Et il va faire des concessions à un moment donné. Au début, il va être dans le sacrificiel, dans le ramasse-miettes, et puis après, il va dire non, moi j'en peux plus. Je veux vivre cet amour ou je préfère rien vivre du tout. Dans ces cas-là, c'est mieux. Ok? Et c'est comme ça que le donneur d'amour inconditionnel finit par acter la rupture quand le runner n'a pas encore fait l'éclaireur. Voilà, je voulais vous éclairer là-dessus parce que c'est juste une façon de contrôler la relation. Ça ne veut pas dire, quand votre éclaireur vous dit ça, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça veut dire qu'il essaye de contrôler la relation pour contrôler ce qu'il ressent. Ok? C'est juste une tentative de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il met un terme à la relation, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ok? Voilà, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me jumelfj@gmail.com. Si vous voulez sortir de l'ornière, de l'angle mort psychologique, avoir un outil de guérison. Donc je vous embrasse et puis à bientôt. Donc amjumelfj@gmail.com. Je vous embrasse, à bientôt pour la prochaine capsule. Bis bye.